Alors, notre sujet, vaincre l'esprit de la mort, et ce soir, j'aimerais que tu comprennes que la volonté de Dieu, c'est que tu saisisses la victoire sur l'esprit de la mort. Dieu te challenge ce soir. Et c'est à toi d'être vif, comme on a entendu tout à l'heure dans la prière. Le Seigneur dit, ce sont les violents qui s'emparent du royaume. Le royaume est disponible. Le royaume où il y a la vie. Le royaume où il y a la guérison, où il y a la délivrance. Il est disponible, mais il faut le saisir. Car le monde est un monde sur lequel règne, bien sûr, l'esprit de la mort qui agit et qui frappe. Parce que le monde a été livré à la vanité par le péché d'Adam qui a ouvert la voie à toute la perdition que le diable a emmenée. Mais Dieu n'a pas abandonné son peuple. Et il a envoyé sa parole dès le matin pour éclairer ceux qui désirent être éclairés. Ceux qui désirent échapper à l'étau de la mort qui frappe. Dieu est fidèle. Et il a fait pour nous des grandes choses. Et il veut encore nous rappeler qu'il y aura toujours un chemin pour la vie. Il y aura toujours un chemin pour la gloire de Dieu. Et pour s'en rendre compte, il suffit de tourner vos Bibles au livre de Osée 13, notamment le verset 14. Voici ce que le Seigneur dit. « Je les racheterai de la puissance du séjour des morts. Je les délivrerai de la mort. Ô mort, où est ta peste? Séjour des morts, où est ta destruction? Mais le repentir se dérobe à mes regards. » Cette parole, elle est forte et montre combien Dieu travaille en faveur de son peuple. Dieu travaille en faveur de ceux qui s'humilient. Dieu travaille en faveur de ceux qui crient, de ceux qui reconnaissent que Dieu est un puissant sauveur, de ceux qui reconnaissent que sans Dieu nous sommes perdus, mais avec lui nous sommes retrouvés et nous sommes sauvés. Dieu se tient prêt à pouvoir accomplir ses promesses envers nous. Et si Dieu dit qu'il nous rachète de la puissance du séjour des morts, c'est que cette puissance agit sur la terre. Si notre Dieu dit qu'il nous délivre de la mort, c'est que la mort agit sur la terre. Et c'est à nous que Dieu parle. C'est nous qui avons besoin d'être délivrés. Ce n'est pas ceux qui sont morts, en fait, physiquement. Eux, ils sont déjà soit vers le Seigneur, soit en attente du jugement. Mais c'est de nous que Dieu parle. Parce que nous savons que Dieu a vaincu la mort au travers de notre Seigneur qui a inauguré pour nous cette Pâque vivante. Mais si la mort a été ainsi vaincue par le Seigneur, aujourd'hui encore comme autrefois, l'esprit de la mort agit encore. L'esprit de la mort règne encore. À cause de quoi? À cause de l'ignorance qui perdure. À cause du refus même de se convertir. Et donc cet esprit de mort agit pour hanter nos pensées et nos vies, pour faire main basse au potentiel de la vie que Dieu nous donne, comme nous le voyons dans le livre de Jean 10, où le Seigneur dit qu'il est venu pour que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc chacun de nous doit être attentif, car il est écrit dans Ésaïe 53, « Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort de la terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. » Qui a cru à ce que Dieu a annoncé? Aujourd'hui encore, la question se pose.
Avons-nous cru ce que Dieu nous a annoncé? Avons-nous reconnu le bras de l'Éternel, c'est-à-dire son œuvre, ce que Dieu a fait? Le challenge est lancé à chacun de nous. C'est une œuvre de foi. Parce que c'est par notre foi que nous croyons. Et c'est aussi par cette même foi que nous reconnaissons l'œuvre qui a été faite. Parce que ce qui a été dit, l'a été dit pour nous. Celui qui veut être secouru a besoin d'entendre la voix qui lui parle. Celui qui veut être délivré a besoin de saisir la main qui lui est tendue pour pouvoir être délivré. Mais le Seigneur montre ici l'incrédulité qui gangrène sur la terre. L'obstination à ne pas faire cette alliance avec le Seigneur. Dans les annonces tout à l'heure, on a entendu la semaine de la communion fraternelle. Et la période de la Pâque est encore plus indiquée puisque traditionnellement, on parle de ça, la communion fraternelle. Mais cette communion fraternelle nous vient de la communion avec Dieu lui-même. Il faut donc communier avec Dieu. Et on communie par la connaissance de sa parole et de son œuvre. Si Dieu ne parle pas, il n'y a pas moyen de communier avec lui. Si Dieu n'agit pas, s'il n'œuvre pas, il n'y a pas moyen de marcher avec lui. Mais si nous sommes là, et si toi aussi qui es chez toi à la maison, tu sais que Dieu parle, tu sais qu'il a une œuvre, donc cette œuvre, elle est là en ta faveur. Cette parole, c'est la lampe qui doit éclairer ton chemin. Mais quand l'incrédulité agit, et que nous aussi, comme les anciens, nous ne croyons pas, il y a préjudice. Parce qu'encore dans le livre de Amos 3, le verset 7 nous dit « Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. » Et nous savons que Dieu a envoyé les prophètes dès le matin. Ça veut dire qu'il veut qu'au travers de ces prophètes, parce que c'est ce qu'ils sont, que son secret soit révélé à son peuple. Les prophètes sont ceux qui révèlent la parole de Dieu, l'œuvre de Dieu, les choses que le Seigneur a faites autrefois, présentement, et qu'il fera encore. C'est le rôle des prophètes. Mais quand maintenant ces prophètes ont parlé, et quand ces choses ont été révélées, est-ce que le peuple a cru? Est-ce que chacun a cru? Aujourd'hui aussi, c'est toujours la même situation. La parole de Dieu retentit et beaucoup ne croient pas. Beaucoup ne réalisent pas la véracité de ce qu'ils entendent, de ce que Dieu fait. Et à cause de ça, le règne des choses que la parole de Dieu veut renverser perdure. Parce que l'ennemi parle aussi, comme nous allons le voir. Alors maintenant que nous rentrons dans ce programme de séminaire, commence à réaliser ce fait. Dans ce monde se mélange toujours, du fait de l'homme, le bien et le mal. La vérité et le mensonge. La foi et l'incrédulité. De quel côté tu te trouves? Quelle est ta situation? Bien sûr, la religiosité fait partie du monde depuis toujours. L'homme est religieux. Mais nous savons que ce n'est pas la religion qui sauve. Ce n'est pas la religiosité qui nous délivre. C'est la connaissance de la vérité qui nous délivre. C'est ce que Jésus a dit. Vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. Et il disait ces paroles à qui? À des religieux. Il n'a pas dit, vous serez religieux et vous serez sauvés. Ou que votre religion va vous sauver, puisqu'il s'adressait lui-même à des religieux. Donc aujourd'hui, toi aussi, ne te confie pas dans ta religiosité. Mais réponds toi-même, qui a cru à ce qui nous a été annoncé?
il faut que tu puisses croire de tout ton cœur. Et que tu puisses reconnaître l'œuvre de Dieu. Parce que si tu reconnais l'œuvre de Dieu, alors tu as raison d'espérer dans ses promesses. Et Dieu va œuvrer en ta faveur, puisque tu crois dans son œuvre. Mais si tu ne crois pas ce qu'il a déjà fait, comment penses-tu que tu vas engager Dieu à faire une œuvre en ta faveur? Et dans la Bible, nous voyons qu'à cause de cette attitude d'incrédulité, souvent, des générations ont été livrées à l'esprit de la mort. Dans Jérémie 9, du verset 20 au verset 22, il est écrit, « Femmes, écoutez la parole de l'Éternel, et que votre oreille saisisse ce que dit sa bouche. Apprenez à vos filles des chants lugubres. Enseignez-vous des complaintes les unes aux autres, car la mort est montée par nos fenêtres, elle a pénétré dans nos palais, elle extermine les enfants dans la rue, les jeunes gens sur les places, dit ainsi par l'Éternel, les cadavres des hommes tomberont comme du fumier sur les champs, comme tombe derrière le moissonneur une gerbe que personne ne ramasse. » Ces paroles résonnent et nous savons ce qui se passe aujourd'hui. Il y a l'esprit de la mort qui agit. Et nous entendons ici que cet esprit est rentré dans les fenêtres, passe à travers toutes les brèches possibles pour semer le chaos et la désolation. C'est bien ce qui se passe en cet instant. Cela fait déjà plus d'une année que nous voyons les ravages de ce Covid qui agit. Et c'est beaucoup de personnes qui périssent au milieu de tout ça. Donc l'esprit de mort, l'esprit de la mort agit. Nous en voyons les effets. Nous entendons ces chants lugubres à longueur de journée, ces messages chaotiques, l'impuissance est là devant nos yeux. Combien de personnes vont encore périr de ces Covid? Dans la Bible, il y a un homme que nous connaissons bien, pour ceux qui lisent la parole, c'est Job. Devant la dévastation qui a atteint sa maison, ses biens, et même sa propre santé, lui aussi, il en est arrivé à se dégoûter de la vie. Lui aussi a été en proie à cet esprit de la mort qu'il exprime tout au long du livre qui lui est consacré. Et ici, Job 3, verset 11 à verset 16, il dit « Pourquoi ne suis-je pas mort dans le ventre de ma mère? Pourquoi n'ai-je pas expiré au sortir de ses entrailles? Pourquoi ai-je trouvé des genoux pour me recevoir et des mamelles pour m'allaiter? Je serai couché maintenant, je serai tranquille, je dormirai, je reposerai avec les rois et les grands de la terre, qui se bâtirent des mausolées, avec les princes qui avaient de l'or et qui avaient rempli d'argent leur demeure. Où je n'existerai pas, je serai comme un avorton caché, comme les enfants qui n'ont pas vu la lumière. C'est le chant de l'esprit de mort. C'est le chant de la désolation.
quand la souffrance gangrène, quand le malheur rôde, c'est le règne de l'esprit de mort. Et aujourd'hui même, beaucoup sont dans cet état de situation. Toutes les paroles qui sortent de la bouche ne sont plus qu'amertume, que refus même de se battre. L'espérance de la vie s'est éloignée. Pour certains d'autres, c'est la colère et le désarroi. Parce que l'esprit de la mort frappe. Et l'ennemi de ton âme s'en réjouit, parce que c'est son travail. C'est de faire de cette vie une vallée des ossements. Mais la question reste la même. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il y a un autre héros qui lui aussi a souffert. Même si sa souffrance était différente, mais lui, il avait plutôt une aspiration à espérer toujours en la vie. C'est David. Dans le psaume 18 du verset 5 au verset 7, il dit « Les liens de la mort m'avaient environné, et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du sépulcre m'avaient entouré, les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu de son palais, il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. » On voit là une autre attitude de quelqu'un qui, lui, effectivement, croit en ce qu'il a entendu. David croit que Dieu a dit des paroles d'espérance. David, c'est un croyant, alors Dieu l'appelle l'homme selon son cœur, parce que c'est un cœur rempli de foi. Devant l'épouvante qui régnait autour de lui par Saül, son ennemi qui voulait le détruire avec toute l'armée d'Israël. David n'a jamais concédé la mort. Il n'a jamais chanté ces chants lugubres de la mort. Mais il s'est toujours accroché à la vie. Il a toujours challengé Dieu au milieu de ces situations pour lui rappeler sa parole, pour lui rappeler ses promesses. On voit bien sa situation au travers de ce qu'il dit ici. Oui, les liens de la mort. L'esprit de la mort met des liens dans tes pensées, dans tes sentiments, dans ton corps, dans ta chair. Et il t'environne de toutes parts. Il y a un torrent de destruction qui se déchaîne pour t'épouvanter. Et les liens du séjour des morts veulent déjà te tirer dans la fosse. Le filet de la mort pour te surprendre. L'ennemi y travaille et il a beaucoup d'agents avec lui pour faire ce travail. Tout ça contre ta vie. Quand on regarde tout ce déploiement, quand on regarde toutes ces puissances qui se conjuguent pour vouloir t'entraîner vers la mort, on peut se poser la question, pourquoi un tel déploiement? Pourquoi de tels équipements pour atteindre cet objectif? Et comme disait encore Job, il dit, mais finalement, qui je suis pour pouvoir déclencher de telles opérations? Mais au milieu de toutes ces situations, David a vite compris que je suis une créature
merveilleuse. Il a compris. Souvent, ton ennemi a déjà perçu ce que tu es. Il a déjà vu ta valeur devant Dieu. Et voudrait tout faire pour te surprendre afin que cette valeur ne soit pas révélée. Afin que les choses mises en réserve pour ta destinée ne s'accomplissent pas. Mais David, lui, ne se laisse pas flouer dans l'affaire. On ne peut pas l'entraîner dans la confusion. Du sein de la détresse, j'ai invoqué le Seigneur. Si l'esprit de la mort agit, c'est que l'esprit de la vie agit aussi. Car le Seigneur dit, voici, je mets devant toi la vie et la mort. Pourquoi focalises-tu sur la mort? Et n'entends-tu pas cette voix qui dit, je mets devant toi la vie? C'est la technique du diable que de mettre la confusion dans tes pensées. De faire régner la terreur, de faire monter, se lever contre toi des gens et des circonstances pour t'acculer, pour que toi-même, tu puisses, toi aussi, comme on a entendu Job, que tu puisses toi aussi maintenant se tourner vers la mort. Que tu puisses toi-même aussi commencer à chanter ces chants lugubres qui font régner effectivement cette mort. Mais maintenant que tu te tiens dans ce temps de Pâques, sache comme David, dans la bouche de qui souvent le Seigneur Jésus lui-même a parlé. Si tu crois en ce qui a été annoncé, alors tu dois croire que Dieu est le Dieu de l'esprit de la vie. Il est celui qui emmène la vie là où la mort a régné. N'est-il pas ton sauveur? N'est-il pas l'Éternel qui te délivre? Son œuvre n'est-elle pas la vie? Donc tu dois, comme David, croire que quand l'ennemi qui charge contre toi, à cause de qui tu es, à cause de ta destinée, sache que ton Dieu assis sur le trône, il attend une seule chose, c'est ton discernement. C'est que tu puisses l'invoquer. Parce que ta bouche doit confesser les paroles du Seigneur en qui tu crois. Ta bouche doit confesser les paroles de la vie. Tu dois faire alliance avec cet esprit de la vie. C'est pour ça que Jésus est venu pour toi, pour te montrer le chemin. Et cela est redoutable parce que ce même Jésus qui nous a été donné, qui est le nom Jésus qui veut dire, Yeshua qui veut dire le Dieu qui sauve, il est venu pour nous sauver. Et le fait que tu sois aujourd'hui chrétien, ou toi peut-être que tu ne le connais pas encore, sache que devant l'obstination et l'aveuglement parfois du peuple de Dieu, c'est parfois affligeant de voir comment nous pouvons passer à côté de la vie et subir des sorts que Dieu ne nous a pas destinés. Matthieu 23, du verset 37 au verset 39, voici ce que dit le Seigneur. Jérusalem, Jérusalem qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici votre maison vous sera laissée déserte. Car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Dieu veut. Dieu peut. Mais un choix t'a toujours été donné de croire en lui, de confesser sa parole.
car à lui tout est possible. Mais le Seigneur est obligé de voir l'endurcissement du cœur. Il est obligé de voir cette obstination. Pourquoi donc refuser que le Seigneur puisse te rassembler à lui-même? Pourquoi refuser de rentrer dans cette communion avec le Seigneur? Pourquoi refuser de recevoir l'héritage de la vie qui est en lui? Pourquoi refuser de s'engager selon la foi qui seule peut plaire à Dieu? C'est qu'il y a des réalités que tu as besoin de comprendre au milieu de toi-même pour enfin faire ta percée personnelle. Le diable a travaillé pour que l'homme soit un être intellectuel. Et cela peut être véritablement un grand défi par rapport à la foi. Parce que être un être intellectuel veut dire que les choses doivent être raisonnables telles que toi, tu les penses et tu les conçois. Or, quand le Seigneur t'invite à la foi, c'est quelque chose de spirituel. Parce que l'ennemi sait que par ce moyen-là, il peut graver des addictions terribles au péché et à l'iniquité dans le cœur de l'homme. Comme quand on écrit dans un disque dur des choses qu'on a du mal à effacer. C'est ce que le Seigneur dit ici dans Jérémie 17, du verset 1 au verset 4. Le péché de Juda est écrit avec un burin de fer, avec une pointe de diamant. Il est gravé sur la table de leur cœur et sur les cornes de vos autels. Comme ils pensent à leurs enfants, ainsi pensent-ils à leurs autels et à leurs idoles d'Astarté près des arbres verts, sur les collines élevées. Je livre au pillage ma montagne et ses champs. Tes biens, tous tes trésors et tes hauts lieux, à cause de tes péchés, sur tout ton territoire, tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Je t'asservirai à ton ennemi dans un pays que tu ne connais pas, car vous avez allumé le feu de ma colère, et il brûlera toujours. Voici ce qui fait la lie à l'esprit de la mort. Voici ce qui permet au diable de faire régner la culture de la mort, l'esprit de la mort, de faire toutes ces choses. C'est ce divorce entre le peuple de Dieu et son Dieu par rapport à la connaissance de la vérité, par rapport à la foi qui nous engage en réalité à croire en Dieu et à marcher par sa parole. Car il est l'Éternel qui nous sanctifie. Mais pour cela, il faut une conversion profonde. Parce que tant que va régner le péché sera toujours l'aiguillon de la mort. Le péché est l'aiguillon de la mort. Tant que va régner l'iniquité, régnera aussi la mort, puisque par l'iniquité, l'ennemi introduit la mort. Oui, par l'iniquité. Donc le peuple de Dieu ne peut pas faire avec l'iniquité. De la même manière que les enfants d'Israël excitaient la colère de Dieu par des idoles, par des astartés. Aujourd'hui encore, ces idoles sont là. Les idoles qui font régner tout type de péché. L'impudicité, la colère, la méchanceté. C'est la lie à l'esprit de la mort. Ce sont des choses que l'ennemi emmène pour écarter effectivement l'esprit de vie. Si maintenant, par ta méchanceté, tu attentes à la vie de ton frère, comment donc peux-tu échapper à l'esprit de la mort? Si par ton impudicité, tu scandalises ta propre famille, ton propre héritage, comment donc peux-tu échapper
à l'esprit de la mort. Donc au milieu de notre souffrance, de toutes les choses que nous traversons, il faut que tu saches que Dieu ne peut pas changer sa parole. Et son œuvre demeure. Donc nous devons avoir le courage, quand maintenant ces actions qui ont semé la mort, que la destruction est là, d'avoir le courage de reconnaître la parole qui a été annoncée, d'avoir le courage de reconnaître l'œuvre de Dieu, qui bénit ceux qui s'humilient, qui ouvre le chemin de ceux qui veulent marcher pieusement, mais qui est aussi celui qui corrige ceux qui s'obstinent à marcher dans le péché. Et cette iniquité gangrène tellement que toute une génération est impactée par le mal que font beaucoup dans les ténèbres, capables d'impacter une nation, des familles et même une génération. Il faut que tu sois conscient de ce qui se passe de ton temps, afin que tu comprennes l'importance déjà de la prière, l'importance déjà d'écarter ton pied du mauvais chemin, de ne pas te mêler à ceux qui courent tout droit à leur propre catastrophe. Tu dois au contraire croire en la parole qui t'a été annoncée, car le Seigneur t'a dit, tu es la lumière du monde. Tu es le sel de la terre. C'est ce que tu dois être. Bien entendu, le fait de croire cette parole et de marcher selon cette parole ne t'épargnera pas les peines, parce qu'il est écrit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Il va toujours te délivrer, parce que ce que tu souffres n'a rien à voir avec ce que nous venons d'entendre, c'est-à-dire l'iniquité et le péché. Au contraire, ces méchants qui font toutes ces choses ne se garderont pas de te tendre des pièges, de s'acharner contre toi, parce que les choix de ta vie les énervent, parce qu'ils sont dans l'esprit de mort, et ils ne veulent que l'esprit de la mort. Quand ils te voient, toi, qui marches dans l'esprit de la vie, dans l'amour du Seigneur et l'amour du prochain, cela dérange leur programme. Alors, ils vont te tendre les pièges. Mais le Seigneur, en qui tu crois, te délivrera. Il te délivrera de toutes ces choses. Mais il est important pour nous, pendant que nous sommes dans cette Pâque, de réaliser que le Seigneur entend les cris de son peuple. Le Seigneur descend et il veut encore nous faire passer de l'autre côté. Il veut nous faire passer de la mort à la vie. Il veut faire passer du péché à la sainteté. C'est son œuvre. C'est ce qu'il sait faire, c'est ce qu'il veut faire. Et c'est ce qu'il t'invite, toi, à rechercher et à adhérer. Car au milieu de cette vallée des ossements, ta vie est en danger. Il faut que tu sortes de la maison de la servitude. Mais il faut comprendre vite, enfin. Il faut comprendre et manger cette Pâque vite et passer de l'autre côté, car voici, l'esprit de la mort règne déjà sur toute l'Égypte pour frapper. Mais il y a pour toi une terre promise. Il y a pour toi une terre promise. La parole de Dieu est envoyée à chacun d'entre nous et à chacun le choix a été donné. C'est pour ça que l'on dit que le salut est personnel. Tout le monde entend la parole, mais tout le monde ne la choisit pas. Mais ce n'est pas une raison de périr au milieu de ceux qui refusent la parole. Sois comme David. David n'a pas péri. David n'a pas péri. Au contraire, David a cru cette parole, il s'est appuyé sur cette parole, il a agi selon cette parole et il en a renversé des ennemis. Quand tu crois dans la parole du Seigneur telle que David l'a cru et telle que Dieu veut que tout homme puisse croire, que la parole, c'est elle qui a fondé l'univers, et que cette parole est là et que tout passe, mais sa parole demeure, qu'elle est digne de confiance. Quand tu crois cette parole,
L'ennemi qui s'est levé pour faire régner la terreur, vouloir t'assujettir comme Goliath, tombera. Et au milieu de tous les dangers qui t'environnent à cause de ce monde de mensonges, ton chemin sera frayé jusqu'à l'accomplissement de ta destinée que le Seigneur a formée dès avant la fondation du monde. Oui, David a cru en la parole et en l'œuvre du Seigneur. Il a vécu et accompli toutes les volontés de l'Éternel et il s'est reposé de ses œuvres. Autant voulu par Dieu. Il faut donc faire attention. Parce que l'ennemi ravit des vies. Au milieu de tout ce qui se passe, le complot de l'ennemi est là. Jamais les nations auparavant n'ont concédé les choses telles que nous le voyons aujourd'hui. Jamais le monde n'a été désemparé par un virus ou par quoi que ce soit. Toutes ces choses doivent nous interpeller sur les temps que nous traversons. C'est un temps pour croire. Ceux qui ont suivi le message de dimanche dernier au culte de Paris, ce message disait que Dieu ouvre pour toi une voie sainte. Une voie dans laquelle tu ne pourras pas t'égarer, même quand tu es insensé. Mais c'est important de trouver cette voie sainte. Cette voie se trouve dans la communion avec le Seigneur. Parce que le Seigneur est venu. Il a eu compassion de toi. Tu n'es pas livré à toi-même. Nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes. Et la Pâque que nous célébrons est là pour en témoigner contre nous s'il était besoin. Que le Seigneur a tout fait. Il s'est humilié lui-même pour aller jusque sur cette croix à notre place. Il est descendu plus bas que la terre pour aller chercher notre guérison et notre délivrance. C'est pourquoi il est écrit, toujours dans Jérémie 9, du verset 23 au verset 24, « Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifier d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. » Tout ce que nous voyons, tout ce que nous vivons appelle à beaucoup d'humilité. Si par malheur, toi aussi, tu étais pris dans ce piège du diable qui est l'orgueil, peut-être même l'orgueil spirituel, descends de ton piédestal et humilie-toi devant le Seigneur. Car quand on le connaît, on ne peut que s'humilier. Quand on croit en sa parole, on ne peut que s'humilier. Quand on reconnaît son œuvre, on ne peut que s'humilier. Et dans cette position, Dieu viendra te chercher. Car il est écrit, celui qui s'humilie sera élevé par la main de Dieu. Le monde périt par orgueil, par endurcissement, par obstination et méchanceté. Mais le chemin de la Pâque, ce n'est pas le chemin de l'intelligence humaine. Ce n'est pas le chemin des politiques qui sont ici sur la terre mis en place.
ce n'est pas un chemin que ouvre la richesse ou quoi que ce soit. C'est le chemin de la communion avec ton Sauveur et ton Rédempteur. Tout à l'heure, nous avons parlé de Job. Job qui a soupiré même après la mort, mais un temps de lucidité, parce que lui aussi, il avait la foi. Il s'est dit, même si je péris, même si ma chair est détruite, mais moi-même, je verrai Dieu. Mon Rédempteur se lèvera le dernier. Et nous savons que son Rédempteur n'a pas attendu qu'il périsse pour se lever. Il s'est levé soudainement et puissamment et a secouru Job. Alors, Job, finalement, en voyant l'action de Dieu, quand Dieu lui a dit « Qui est celui qui obscurcit mes desseins par de vaines paroles ?» Oui, toi aussi, les paroles que tu annonces, les paroles d'incrédulité, sont des choses qui veulent obscurcir les desseins de Dieu pour toi. Et quand Job a réalisé que Dieu était capable, qu'il faisait sa volonté, Job a dit, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Maintenant, je fais silence. Dieu donc a délivré Job de la mort et de l'esprit de la mort. Dieu veut aussi te délivrer toi-même de tes discours qui font régner l'esprit de mort à cause de l'ignorance des choses que Dieu a préparées pour toi, devant les situations que tu éprouves, devant tes difficultés, devant cette souffrance. Toi aussi, il y a comme un voile qui a été jeté et qui t'empêche de chanter le chant qui annonce déjà les temps de justice que Dieu a mis devant toi. Mais le Seigneur vient à ton secours. Le Seigneur prépare cette Pâque pour toi, pour te faire passer des ténèbres à la lumière, pour te délivrer de l'oppression de tes ennemis. Parce qu'il y a pour toi une terre promise. Il y a pour toi une justice et un jour de vengeance est dans le cœur de ton Dieu. Mais cette Pâque doit être célébrée. Il faut que tu comprennes vite le changement que Dieu opère dans ta situation. Car le Seigneur a compassion de toi. Tu n'es point abandonné. Il vient à ton secours. Parce qu'il sait que tu es sa brebis. Et qu'il est ton bon berger. Parce que tu acceptes cette position d'humilité. Parce que tu cries à lui. Dieu vient pour te secourir. Et il transforme ton intelligence. Il ouvre tes yeux comme David, afin que tu puisses voir les choses que Dieu a préparées. Et les choses pour lesquelles ton ennemi s'est acharné contre toi. Comme nous le voyons dans la Bible, oui, Satan a voulu anéantir beaucoup de nos héros de la Bible. Il a monté des complots pour vouloir empêcher l'accomplissement des destinées à la gloire de Dieu. Souviens-toi de Joseph. Devant les choses que Dieu lui montrait et des choses qu'il espérait dans son petit cœur, ses frères n'ont point accepté la révélation de Dieu. Alors Satan trouve l'occasion, quand vous ne comprenez pas la parole de Dieu, quand vous n'acceptez pas l'œuvre de Dieu, quand vous n'acceptez pas les choix de Dieu pour vous et pour les autres, alors vous pouvez être tout simplement un instrument pour l'ennemi qui vient contre les destinées. Alors Satan a trouvé l'occasion de pouvoir gangréner le cœur des frères de Joseph pour monter un complot pour le tuer. Mais le Seigneur qui a formé ta destinée ne dort ni ne sommeille. Job aussi a souffert
Dieu a dit à l'ennemi, voilà, je livre toute sa maison, tous ses biens. Mais tu ne toucheras pas à sa vie. Dieu aussi a dit, vous n'allez pas toucher à la vie de Joseph. Vous allez le rejeter. Vous allez lui faire connaître toutes les galères que vous voulez pour exprimer votre méchanceté. Je le permets. Parce que son chemin sera le chemin de la justice et le chemin de la vie. Parce que son témoignage sera de démontrer que la vie est plus forte que la mort. Que Dieu règne et que c'est l'ennemi qui est toujours dans les déboires. Parce qu'il n'est pas le maître de l'histoire. Parce qu'il n'est pas l'alpha et l'oméga. Il a une puissance pour nuire. Et tous ceux qui ne persévèrent pas, malheureusement, s'en trouvent à être victimes. Mais quand tu es comme Joseph, qui garde la foi en Dieu, qui suit la voie sainte, qui espère toujours en Dieu, et qui est toujours prêt à libérer la vie, même dans des circonstances difficiles. En effet, Joseph n'a jamais concédé la mort, ni confessé la mort. Lui aussi, il est comme David. Si bien qu'il pouvait briller même au milieu de cet esclavage, au milieu des complots dans la prison, il brillait toujours. Il était toujours la lumière de sa génération. Il éclairait même la vie des prisonniers comme lui. Il apportait toujours la révélation de Dieu. Il expliquait toujours des songes. Et un jour, il a été emmené devant Pharaon. Et devant Pharaon, il a fait, là encore, régner la vie. Parce que quand vous avez l'esprit de la vie, alors vous trouvez des solutions. Même l'Égypte, qui était frappée par l'esprit de mort, Joseph a trouvé la solution. Comment il fallait faire pour que l'Égypte ne périsse pas. Le monde ploie sous le joug de l'esprit de la mort. Et il faut que ceux qui ont l'esprit de la vie fassent prévaloir la vie. À chacun son chant. Il y en a qui chantent des chants lugubres, des chants incrédules. Mais il y en a qui, même sur leur lit de malade, célèbrent toujours la vie, confessent toujours la vie, réclament toujours la vie. Et Joseph a sauvé la maison de son père. Parce que c'était le plan de Dieu. Alors, bien-aimés, au travers de toutes ces choses, au travers de ce chemin que Dieu met devant toi, de cette Pâque, ton Dieu a élevé la bannière de l'esprit de vie. Dans Jean 3, du verset 11 au verset 16, il est écrit, « En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons. Et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croiriez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme, qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voici la réponse du Seigneur. La bannière de l'esprit de la vie a été élevée. De la même manière que les enfants d'Israël dans ce désert, où ils partaient vers cette terre promise, mais les challenges sont toujours sur la route. L'ennemi ne lâche pas. Et les péchés, et les comportements, et cette culture qui s'oppose à la vérité était toujours une charge sur eux. Et le tumulte était là. Au bout de quelques semaines, ils pouvaient atteindre cette terre promise. Mais la charge de toutes ces choses
que tu as reçues dans le monde. C'est cette vie d'idolâtrie que tu as apprise. Toutes ces choses ne veulent pas te lâcher. Il y a un effort personnel à faire pour sortir des choses anciennes, pour abandonner les choses macabres. Il y a un effort, ça s'appelle la conversion. Il faut se convertir. Il faut se convertir parce que quand vous tenez les choses vous tiennent. Et si vous tenez la mort vous tient. Donc il faut savoir lâcher ces choses. Tout ce qui emmène la mort, il faut lâcher. Le péché, le mensonge, les idoles, toutes ces choses, la méchanceté, il faut lâcher. Parce que le Seigneur n'est pas venu pour sauver ces choses-là avec toi. Il n'est pas venu pour sauver ces choses. Il est venu pour te sauver, toi, de ces choses-là. Mais oui. Donc ici, Dieu a élevé la bannière de l'esprit de la vie afin que tous voient cette vie qui coule, que cette source soit là, disponible pour nous, pour notre génération, même pour les nations. Parce que dans ce désert, à cause des murmures, à cause de ces mauvaises choses, à cause du refus de la sainteté, à cause du refus de la gloire de Dieu, ces personnes ont commencé à prôner de repartir en Égypte, de se faire des idoles et toutes ces choses. Alors, les serpents brûlants sont sortis et ont commencé, comme maintenant, à travers des virus, à attaquer des vies. Et des vies ont commencé à tomber dans le désert. Et pour arrêter cette hécatombe, Dieu a ordonné à Moïse de faire un serpent d'airain et de l'élever de telle sorte que tout ce qui allait fixer les yeux sur ce serpent allait être sauvé de la morsure des serpents brûlants. Mais ce que Dieu a fait pour les enfants d'Israël, puisqu'il est le sauveur du monde, il a encore mieux fait pour l'humanité tout entière en élevant Jésus-Christ comme le serpent d'airain dans le désert. Il a été élevé sur cette montagne à Golgotha afin que nous tous, où que nous soyons, et de génération en génération, en levant les yeux sur lui, que nous soyons délivrés des serpents brûlants qui agissent, que nous soyons délivrés du règne de la mort. Car le Seigneur a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra te nuire veut dire, ne te laisse pas nuire par tout un tas de choses qui sont là autour de toi, que tu rencontres, toutes ces choses, tu te laisses nuire au milieu de ça. Dieu t'a dit, marche. Ça dit qu'il y a un chemin que tu dois suivre. Voilà. Parce que se laisser nuire, c'est se laisser enfermer dans les déserts, de perdre le sens, perdre le chemin de la voie sainte, le chemin de ta destinée, de traverser tes épreuves. L'épreuve était un désert, ce désert était une épreuve que les enfants d'Israël allaient traverser. Mais ils se sont empêtrés dans cette épreuve. Et ils sont restés 40 ans là-dedans. Et beaucoup ont péri au milieu de ça. Toi aussi, au quotidien, il y aura toujours des choses que tu vas rencontrer. Mais ce que Dieu te dit, c'est que tu dois marcher. Hein? Il y aura des serpents qui vont vouloir se dresser. Ces serpents brûlants, toutes ces choses. Si tu arrêtes de marcher, si tu arrêtes de poursuivre ton chemin de foi, si tu arrêtes de regarder le Seigneur dans tes difficultés, dans tes épreuves, tu es pris dans le filet. Tu es pris. Et tu peux périr au milieu de tout ça. Donc Dieu te dit, marchez. La direction, c'est le Seigneur. C'est ta foi qui doit parler. Tu as une destinée à accomplir. Parce que tu crois dans ce que tu as entendu à ton sujet ou au sujet du peuple de Dieu. Tu crois et tu sais que ce que Dieu dit, sa main l'accomplit. Donc, la main de Dieu, c'est l'action de l'Esprit qui travaille sur la terre, qui parcourt la terre avec vitesse pour accomplir la parole de Dieu. Tu n'es pas seul. Le Seigneur est avec toi. Le Saint-Esprit est là pour te montrer la voie que tu dois suivre, pour que tu ne te laisses pas mordre par ces serpents, que ce venin puisse monter en toi et que tu sois pris toi aussi dans le filet pour périr au milieu de tes déserts. Non, Dieu veut que tu les traverses. Parce que ce chemin d'épreuve, c'est aussi le chemin de la sanctification et de la gloire de Dieu qui t'appelle, qui t'attend. Dieu permet l'épreuve. Mais l'épreuve n'est pas pour te tuer.
L'épreuve, c'est pour pouvoir dominer l'esprit de la mort. Voilà. L'épreuve, c'est pour faire de toi un petit Christ. L'épreuve, c'est pour que tu éclaires ceux qui sont pris, effectivement, dans les taux de cet esprit. L'épreuve, c'est pour faire régner la justice au milieu de l'injustice. Oui, l'épreuve. Donc, il faut que tu arrêtes de chanter, toi aussi, des chants lugubres. Il faut arrêter de confesser la mort. Tu n'es pas Job. Et Job a vite fait de se convertir lui-même. Tu es David. Tu es Joseph. Tu es Esther. Tu es Ruth. Tu es Pierre. Tu es Jean. Tu es Jacques. Tu es Paul. Tu es toutes ces personnes qui ont fait alliance avec la vie parce qu'ils ont rencontré la vie et qu'ils savent que la vie, c'est Jésus-Christ. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu l'œuvre de Dieu? Qu'est-ce que ton Dieu a fait autrefois? Et qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Et qu'est-ce qu'il fera demain? Vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. Ta foi doit être ferme. Quand tu célèbres Pâques ou que tu commémores Pâques, ça veut dire quoi, Pâques pour toi? Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? C'est quoi le contrat de Pâques? Tu es passé de quoi à quoi? Est-ce que tu es passé de la vie à la mort ou tu es passé de la mort à la vie? Si tu es passé de la mort à la vie, alors confesse la vie, alors vis, alors agis selon la vie. Ne laisse plus l'ennemi venir t'envoyer des fichiers de l'esprit de mort, te faire chanter des chants lugubres, te faire confesser la mort. Il faut au contraire que tu confesses la vie. Il faut que tu le loues et que tes yeux soient portés sur lui. Parce qu'il a pour toi fait des prodiges. Lève tes yeux vers la bannière. Nicodème, c'était un religieux très connu, un rabbi, champion des traditions religieuses. Comme aujourd'hui, il y a beaucoup qui sont les champions des traditions religieuses. Mais ce n'est pas la tradition qui va te sauver. C'est la foi, une foi éprouvée, édifiée, une foi qui trouve cette voie sainte, une foi qui arrive à accomplir l'œuvre de Dieu, une foi qui délivre de tout ce qui est les taux de l'ennemi, une foi qui t'affranchit et permet de vivre la justice de Dieu. Oui, parce que la vie est attachée, c'est la justice. Aime ton prochain comme toi-même, aime ton Dieu. C'est cette foi-là, cette foi édifiée, éprouvée. Car le Seigneur dit, je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Jésus est venu pour te sanctifier. Dans Luc 13, il y a des gens qui sont venus dire à Jésus, Maître, as-tu vu comment Pilate a mêlé le sang des Galiléens avec leur sacrifice? Le Seigneur leur dit, mais vous croyez que ces Galiléens étaient les plus grands pécheurs de Jérusalem parce qu'ils ont souffert de la sorte? Mais si vous ne vous convertissez, vous périrez également. Ou les gens que la tour de Silo a tués, est-ce qu'ils étaient les plus grands pécheurs? Non. Mais vous aussi, si vous ne vous convertissez pas, vous périrez également. Quand le Seigneur dit cette parole, il sait que l'esprit de la mort frappe sur la terre. Le seul moyen d'échapper, c'est la conversion. Parce qu'en nous convertissant véritablement au Seigneur, nous avons la garantie d'accomplir notre destinée. Dieu a une destinée pour chacun de nous. Dans cette destinée, il y a au bout la mort physique, comme nous l'avons vu avec David. Mais c'est après avoir accompli toutes ses volontés. C'est ça la conversion. C'est d'accepter ce plan de Dieu,
de souffrir les choses que tu dois souffrir parce que c'est ta destinée, pas d'aller périr, d'aller prendre des balles perdues ou de te laisser ou d'être vaincu par tes ennemis. Le Seigneur a dit, celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort. Vous voyez? Nous n'avons pas peur de la mort physique parce que Dieu l'a placé là pour nous délivrer, effectivement, de ce corps de péché. Mais ce qui importe, c'est d'accomplir ta destinée. Et accomplir ta destinée, c'est de vivre dans la liberté. Des choses que tu dois faire selon cette destinée. Or, combien de vies le diable tient captives de l'esprit de mort pour qu'ils n'accomplissent pas les bonnes œuvres que l'Éternel a préparées longtemps d'avance pour que nous puissions les accomplir. Ce n'est pas tout de respirer. Là, le Seigneur parle, l'esprit de la mort, c'est ce qui handicape les gens. C'est ce qui empêche aux gens d'accomplir, en fait, le plan de Dieu. C'est ça, l'esprit de la mort. Voilà. C'est de priver de la substance de la vie des gens que Dieu a destinés à la vie. Ce sont ces vies catastrophiques que l'on peut subir, passer à côté des choses pour lesquelles Dieu nous a appelés. C'est ça, l'esprit de la mort. Bien entendu, ça entraîne à la mort. Combien de personnes, par la souffrance, par la dépression, meurent, se suicident, se jettent par des fenêtres. Et combien de personnes sont ravies de leur vie par la violence des impies, des méchants. Dieu voit tout ça. C'est pour ça qu'on a entendu quand il a dit « J'ai voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ». C'est pour ça parce qu'il y a le danger sur la terre. Aujourd'hui encore, nous voyons ce danger. Nous voyons la mort à grande échelle. Des choses qu'on n'arrive pas à maîtriser. Des choses qu'on n'arrive pas à contrôler. Mais combien de personnes meurent néanmoins? Combien de personnes meurent néanmoins? Où est passée notre puissance, notre connaissance? Que cette Pâque soit pour toi une bonne Pâque. Une Pâque pour sortir de l'incrédulité. Une Pâque pour te tourner vers ton Sauveur, pour élever les yeux vers la bannière. Dieu a élevé la bannière de la vie. Ceci, pour les enfants d'Israël, et pour nous tous. Comme nous venons de l'entendre, quand je serai élevé, j'attirerai à moi tous les hommes. Dieu désire attirer tout homme à lui. Mais n'oublions pas que l'homme reste libre de son choix. Et beaucoup font le choix de ne pas se laisser tirer par des cordages d'amour. Beaucoup préfèrent faire alliance avec le diable. Quand le Seigneur, pour nous libérer de la puissance de la chair qui pactise avec l'esprit de la mort, envoie le Saint-Esprit, c'est-à-dire le vin nouveau, qui peut enfin nous délivrer de cette référence aux choses anciennes, de ce vin vieux, de ces traditions, de ces habitudes, de ces addictions de la chair. Beaucoup refusent ce baptême de feu. Beaucoup refusent le vin nouveau. Beaucoup refusent. On préfère des traditions. On préfère les habitudes. Beaucoup refusent la folie de ce vin nouveau. Mais c'est ce vin nouveau qui peut nous délivrer de l'esprit de la mort. C'est ce vin nouveau, en fait, qui anéantit totalement la puissance de la chair et nous donne, en fait, comme quelqu'un qui est ivre de pouvoir vivre la gloire de Dieu dans une dimension de liberté. De louer le Seigneur. De passer même par le trou d'une aiguille, parce que le Seigneur dit, celui qui est né de nouveau, il est comme le vent. Le vent, on l'entend, on le sent, mais on ne sait pas d'où il vient, ni où il va. C'est cette liberté que tu as besoin, parce que c'est la voix de Dieu. Comme on a entendu David, il fallait voir, il faut relire toute cette histoire pour voir, mais comment il a pu échapper à tous les traquenards que Saül l'a tendu? Comment Joseph
a pu échapper. Oui, c'est par l'Esprit de Dieu. Toi aussi, par l'Esprit de Dieu, tu vas échapper à tous les pièges que l'ennemi tond devant toi pour vouloir t'empêcher d'accomplir ta destinée. Tu vas échapper à tous ces virus. Tu vas échapper à toutes ces malédictions qui ont été proclamées contre toi. Tu vas échapper au complot des impies. Tu vas échapper par l'Esprit du Seigneur qui te rend libre. Qui te rend libre. L'Esprit de Dieu qui te permet de te détacher de toutes ces choses dans lesquelles le diable veut te voir être addict. C'est par le vin nouveau que le Seigneur Jésus a envoyé. Quand tu lèves tes yeux vers la bannière, vers la source de la vie, oui, nous allons le voir tout ce week-end. Parce qu'à partir de maintenant, tu dois toujours répondre à la question qui t'a été posée. Qui a cru à ce qui a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Tu dois croire à ce que Dieu t'a annoncé. Parce que c'est ta paix qu'il a annoncé. C'est ta délivrance qu'il a annoncé. C'est ta victoire qu'il a annoncé. La victoire sur la mort que le diable a emmenée contre toi. Et que les impies autour de toi veulent semer dans ta vie. Oui, crois dans cette parole. Et reconnais que Dieu a un bras qui est capable de faire la différence pour ouvrir ton chemin. Et Dieu prendra toujours plaisir dans ta foi. Parce que la foi l'honore. Parce que ta foi te délivre. Parce que ta foi te conduit dans la voie de ta destinée. Parce que ta destinée est à la gloire de Dieu. Alors, bien-aimé, où que tu te trouves, ne crains pas ce que tu traverses. N'aie point peur de la menace de l'ennemi, mais crois en ce qui t'a été annoncé. Qu'est-ce que Jésus t'a annoncé? Est-ce qu'il t'a annoncé la vie ou la mort? Est-ce qu'il t'a annoncé le bien ou le mal? Ta Pâque ne mène-t-elle pas à la vie? Ta Pâque ne te délivre pas des choses que tu as souffert jusque-là? Crois. Et ce soir encore, je t'annonce le salut de Dieu. Je t'annonce sa guérison. Qu'il y a pour toi une voie sainte. Il y a pour toi un avenir et de l'espérance. Car Dieu a des projets. Cherche ces projets et accomplis-les. Afin que tu vives, toi et ta postérité. Ne crains pas, car ton Dieu a vaincu le monde. Il a été victorieux sur cette croix, parce que c'est à ta place qu'il est allé pour te délivrer. Il a pour toi changé la malédiction en la bénédiction, la mort en la vie. Tu peux vivre ta vie. Pas la vie que les hommes voulaient te donner, mais la vie que Dieu te donne. Mon juste marchera par la foi. S'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir. L'âme du Seigneur veut prendre plaisir en toi. Alors marche selon ce qui t'a été annoncé. Marche selon le témoignage de l'action de Dieu envers ses fidèles et envers ses saints. Il est temps de s'émanciper de tout ce qui se passe au milieu de ta génération. Il est temps, toi aussi, de prendre la bannière de Christ pour répondre à la bannière que Dieu a élevée, afin qu'autour de toi, ta maison voie, que ta génération voie. Il est temps que tu allumes ce flambeau pour éclairer. Il faut retrouver l'espérance. Il faut retrouver les projets d'avenir. Il faut faire cesser les mensonges du diable. Oui, il le faut. Il y a une Pâque pour toi dès ce soir. Les choses que tu n'avais pas comprises, tu les as comprises maintenant. Que je crois à ce que Dieu dit, il y a pour moi une justice.
Et mes yeux se lèvent sur celui qui a été crucifié sur cette croix de Golgotha. C'est mon serpent d'airain qui me délivre de la morsure des serpents brûlants de ma génération, des virus et de toutes les maladies qui frappent. Mes yeux se portent sur le Seigneur qui est mon secours, qui disposera pour moi le remède nécessaire à ma vie. Il va me secourir. Et ceux qui creusent une fosse contre toi y tomberont eux-mêmes. Et le filet qu'ils ont tendu, ils en seront eux-mêmes la proie. Parce que ton Dieu est un Dieu de vengeance. Oui, il est Dieu de justice. Il est Dieu de justice. Mais sa justice, ça sera aussi de te faire jouir du bonheur. Autant d'années que tu as souffert, c'est de réjouir ton âme parce que son œuvre est pour te donner la vie. Alors, bien-aimé du Seigneur, toi qui es ici dans la Caraïbe ou toi qui es dans le continent, Dieu t'a donné la foi afin que tu ne périsses point. Cette Pâque doit être spéciale, car elle te rappelle que Dieu a fait quelque chose de spécial pour toi. C'est pour toi qu'il l'a fait. C'est pour toi. Alors ne crains pas, mais retrouve le chemin de ta vie. Loue le Seigneur, réjouis-toi en lui. Déploie tes ailes dans un temps comme celui-ci. Élève une prière de victoire. Intercède en faveur de ceux qui ne le connaissent pas. Le Seigneur dit, le juste possédera le pays. N'est-ce pas dans un temps comme celui-ci qu'une génération a besoin de voir une lumière? N'est-ce pas dans un temps comme celui-ci que les ignorants doivent entendre la parole de la victoire? Dieu t'a choisi pour ces choses. Et toi qui es malade, le Seigneur te dit, cette maladie n'est point à la mort. C'est afin que la gloire du Seigneur, que les œuvres de Dieu soient manifestées en toi. Alors, confesse avec moi la vie en abondance que le Seigneur envoie ce soir. Par sa parole, Jésus vient et te prend par la main pour te fortifier, afin que toi aussi, tu puisses passer du côté de la vie